Ça fait quelques semaines, vraiment maintenant, et ça s'accélère, ça s'accentue, que des politiques gauchistes, centristes, mondialistes, certains diront, pourquoi pas. Pour moi, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est de dire, enfin de dénoncer, de désigner plutôt ceux qui sont actuellement au poste, qui sont actuellement en fonction, en France et en Europe. Bah, toute cette petite caste nous parle beaucoup d'ingérence. Tous ces politiques qui paniquent face à l'ingérence de Musk en disent beaucoup plus sur eux qu'ils ne le pensent. Cela n'a pas grand-chose à voir avec l'ingérence en soi, mais bien plus avec Musk. Il y a les ingérences acceptables et les autres. Est-ce que vous remarquez ça, chers amis? Ingérence, ingérence, tiens. C'est vraiment un mot qui ressort en ce moment, et de plus en plus, l'ingérence de Musk dans les affaires françaises et européennes. Tiens, tiens, tiens. Ce qui est marrant, c'est qu'à une certaine époque, ça dérangeait un petit peu moins. Puis ce qui est marrant, c'est que ça a toujours été comme ça, surtout. En fait, encore plus profondément. C'est ce que je mets après. L'intervention de Musk ne diffère pas de celle d'autres groupes d'intérêt qui influencent les élections et cherchent à peser de leur poids sur le monde. C'est même l'histoire de ce monde démocratique. Ce sont des manifestations naturelles dans des systèmes politiques qui encouragent le copinage et la concentration du pouvoir. C'est classique, c'est attendu, c'est la base. Bon, bah alors qu'est-ce qui se passe? Les critiques contre Musk semblent donc oublier que les mêmes mécanismes démocratiques ont historiquement permis l'intervention massive d'États étrangers, de multinationales et de groupes de pression. Donc là je fais une petite pause. En réalité, donc là je fais un peu des questions rhétoriques, je me moque et tout, mais on comprend bien ce qui se passe. En réalité, le problème, c'est Musk lui-même, c'est l'idéologie qu'il porte, c'est ses ambitions, c'est son énergie, c'est sa vocation, c'est sa vision, c'est... Ok. C'est pas l'ingérence, c'est pas oh mon Dieu, la souveraineté, mais ils en ont jamais rien eu à foutre de tout ça. Ça a toujours été des prétextes. Il y a les bonnes ingérences et les autres. Il y a les bonnes puissances étrangères, les bonnes connivences. Encore une fois, françaises, étrangères, martiennes, pas le sujet. Prétexte, narratif. Il y a le bon et le pas bon. Hein, c'est comme avec les chasseurs. Il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il y a la bonne ingérence, il y a la mauvaise ingérence, celle de Musk, bien sûr. Ceux qui bénéficient des privilèges du système protégé par l'État sont bien souvent les premiers à hurler contre ceux qui tentent d'y entrer en jouant avec des règles similaires. Mais en soi, pour revenir sur Musk, et c'est même pas pour le défendre, c'est juste pour mettre de la probité, de la cohérence, de la neutralité, je sais pas. À la fin, Musk, il fait comme tout le monde, quoi. Il fait pas un truc spécialement différent. D'ailleurs, moi, je préfère quasiment ça, parce que c'est clair. C'est pas des financements sous-marins, on le sait 10 ans plus tard. Non, non, c'est clair. Bien sûr qu'il est pro-AfD, là. Il a dit, bien sûr qu'il est pro-Mélanie, bien sûr qu'il est pro... Bukele, pardon, voilà. Bien sûr, pro-Milei, bien sûr, c'est clair. Alors, chez nous, il va être pour qui, chez nous? Bah, plutôt pro-Zemmour et Knafo. D'ailleurs, je crois que Knafo et Zemmour sont invités aux États-Unis pour l'inauguration de Mr. Trump, bientôt. Voilà, c'est clair. Au moins, il y a un côté un peu bourrin dans la mentalité américaine, souvent, qui va avec l'extravagance, le spectacle, le show. Ouais, très bien. Ouais, mais c'est clair. Et sur tout ça, vraiment j'insiste, l'indignation actuelle est liée à une peur de contrôle, de perte de contrôle. C'est tout. La démocratie n'est qu'un prétexte bien pratique, ou la souveraineté démocratique ou européenne, française, pour faire croire aux Français européens qu'ils auraient intérêt à réclamer plus de démocratie et des règles contre Musk. Pas du tout. On a intérêt de réclamer de la liberté, moins de démocratie donc, beaucoup moins de démocratie. Beaucoup plus de décentralisation, de choix individuels et communautaires par extension, de la gestion de droits privés, de l'entreprise, du capital, de l'investissement, du contrat de gré à gré, de la responsabilité, la fin des subventions, des privilèges, la vraie fin des privilèges. Parce que nous ne sommes pas en post-1789, nous sommes toujours en 1700, en pré-1789. On a toujours une aristocratie dégénérée économiquement, anthropologiquement, socialement. D'accord? On a intérêt de tout ça, pas du tout de plus de démocratie ou de
de règles contre Musk. Hein. Et quand je dis on, parce que on est un con, hein, on, je déteste ce pronom-là, ça ne veut rien dire, mais quand je dis on, dans ma bouche, c'est juste les individus, chacun de nous. Et pourquoi je dis ça, chacun de nous? Parce que chacun de nous a intérêt à ce que son droit naturel et les droits de propriété qui en découlent soient respectés pour avancer dans l'existence sans subir la coercition. Chaque individu devrait réclamer la pleine liberté pour être maître de son destin, de ses capitaux, de ses entreprises, de ses projets, de ses relations, de ses mœurs, bien sûr, aussi. Mais ça, dans un pays qui est tellement étatiste, tellement jacobin, tellement centralisé, tellement coercitif, tellement socialiste, dire ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est comme ça. Faut faire le job, c'est tout. Je peux pas dire autre chose. Faut faire le job. Donc je le fais. Ça fait 300, 400, 500 vues ici. Bon bah c'est comme ça. Peut-être qu'un jour ça en fera plus, moins, on verra, je sais pas. Pour l'instant, j'ai un peu le temps là. Donc en ce début d'année, donc je le fais, je le dis, je le machin, voilà. Mais factuellement et sur le plan juridique et économique, non, on n'a pas du tout intérêt à réclamer ça, chers amis. Hein. J'ai fait une vidéo hier sur ça, hein, sur le fait qu'ils voulaient supprimer X, enfin que si ça allait trop loin, ils seraient prêts à aller jusqu'à l'application de cette loi qui peut aller jusqu'à interdire la plateforme, cet effet au Brésil, voilà. Bah non, moi X, je m'en sers, j'aime bien, j'écris dessus, ça me sert de plateforme de microblogging, donc non, j'ai pas du tout envie de ça, voilà. Et là, on est encore dans la coercition, bien sûr. Parce que ça sera décidé unilatéralement contre les envies de chacun. Voilà, contre le marché, contre chacun de nous. Et je finis par ça, en réalité, la seule ingérence que je vois, bah c'est la leur quoi. Celle de l'État français, j'aurais quand même pu mettre aussi, et celle de l'Union Européenne, hein, parce que c'est quand même l'enfer aussi ce machin-là, hein, d'accord? J'aurais pu le mettre aussi. C'est du moins la première ingérence dont je souhaiterais me débarrasser. Bah je sais. C'est pas la même chose. L'État est une bonne ingérence, lui. Et ne riez pas, parce que beaucoup continuent d'y croire. Voilà. Ouah, je me moque un peu. Je me moque un petit peu de tous nos amis étatistes qui pensent encore que l'État est leur ami, que l'État va dans leur sens, que l'État est garant d'une condition sociale, de je sais pas, d'une espèce de protection aussi militaire et... Pas du tout. L'État, c'est au contraire la guerre, la prédation, le vol institutionnel, légalisé au nom de ceci ou de cela, pour la réalisation d'agendas, d'idéaux qui ne sont pas les vôtres, qui ne sont pas les miens. Encore une fois, vous confondez trop souvent, chers amis, enfin là je m'adresse aux gens qui sont étatistes encore ici, l'organe qu'est l'État et sa fonction, l'une de ses fonctions, la défense. Mais la défense, on peut l'organiser. Le régalien, c'est pas un truc d'État, c'est un truc d'individus, de gens qui s'organisent, et donc d'entreprises, et donc de marché. Tous les besoins manifestes peuvent s'exprimer sur le marché, tant qu'il y a un modèle d'affaires pour ça qui tourne. Et il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de régalien libre, décentralisé en concurrence, si les gens le réclament et sont prêts à mutualiser, par exemple, pour ça. Ça, c'est typiquement des choses que je vois très bien être mutualisées, des polices de quartier, des polices de ville, de petits villages, que sais-je. Pas de souci avec ça, hein, avec la mutualisation, avec le côté collectif. Au contraire, bien au contraire, mais consenti. Ah ouais, on quitte le vol. Ah ouais, dur ça. Hein. Mais comment ça on peut mutualiser sans voler? Comment ça, il faut pas prélever de force? Ah, alors là, on perd 99% des Français. Je sais. C'est comme ça. Il faut le dire, c'est comme ça. D'accord? D'ailleurs, si tout ça vous intéresse, soutenez l'académie, lien en description. Je vous envoie de temps en temps des emails et des petits podcasts et des textes qui pourraient vous intéresser. Et puis soutenez aussi le projet Omines en adhérant à mon cours. Hein. J'ai un cours qui s'appelle 6 leçons, qui a été co-créé avec l'éditeur de 6 leçons, qui est Stéphane Gère, austro-libertarien de grande qualité, qui m'a accompagné dans la confection de ce cours qui porte sur des conférences économiques de Mises données à Buenos Aires, d'accord, en Argentine. Il y a déjà
plusieurs dizaines d'années, mais qui sont encore d'une lucidité extraordinaire. Donc lisez si le sont et achetez le cours vidéo, ou faites l'un ou l'autre, à vous de choisir. Tout est en description. Voilà, chers amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut pour m'aider dans les algorithmes. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!